suis Nicolas Oscillante et je suis responsable du studio digital au sein de l'université groupe EDF. Le studio digital, c'est l'équipe qui gère pour le groupe EDF finalement la gestion d'un point de vue métier du SI formation et également la conception de formation digitale pour les salariés du groupe. Effectivement, on est parti d'une situation dans laquelle on a beaucoup de systèmes de formation qui existent au sein du groupe, puisqu'on est effectivement un groupe avec un nombre important de filiales, on a une cinquantaine de filiales, dont la moitié à l'international. Et chaque filiale peut avoir son propre finalement écosystème de formation. Et on a, de par nos enquêtes auprès des salariés et de par toutes les remontées qu'on peut avoir dans les participations à nos programmes, identifié que cet écosystème, avec beaucoup de plateformes différentes, posait plusieurs difficultés. Et la principale étant l'absence de lisibilité du catalogue pour un salarié. Et donc en fonction de la formation qu'il doit réaliser, de devoir se rendre dans une ou dans l'autre des plateformes. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on a voulu travailler. C'était vraiment la première ligne directrice de se dire il faut qu'on arrive à unifier l'expérience de l'apprenant pour qu'il puisse retrouver de manière simple l'ensemble de l'offre qui est proposée par le groupe. Et ça a été finalement le vecteur pour s'orienter vers la solution LXP, qui a cette capacité effectivement d'intégrer différentes plateformes tout en conservant quand même cette notion de visibilité. Alors le projet, on a décidé dans un premier temps de le déployer au niveau de la cible managériale du groupe. Donc on a déployé auprès de nos managers, de nos dirigeants et de nos talents la plateforme. Et ça nous a permis de tester sur un scope qui était restreint, qui représente quand même 40 000 salariés sur les 170 000 du groupe. Mais qui était déjà représentatif parce qu'on était sur des salariés de différentes filiales. Ça nous a permis aussi de nous structurer sur la démarche marketing de la formation qu'on voulait mettre en œuvre et de commencer finalement à se dire, voilà, un apprenant qui se connecte sur la plateforme, comment on veut qu'il puisse s'orienter et comment on lui met en avant les offres de formation qui sont adaptées à son profil. Alors les changements qu'on a pu constater quand on a mis en place le LXP, déjà c'est une augmentation de l'engagement des apprenants. Et de la même façon, on a constaté aussi sur des populations qu'on avait plus de mal à toucher auparavant, comme des populations de dirigeants par exemple, que certaines modalités comme l'application mobile avaient permis d'augmenter encore plus leur engagement. Et donc là, on a doublé le nombre de dirigeants qu'on a pu toucher sur nos programmes grâce au déploiement aussi de l'application et du LXP. Et une deuxième chose qui est aussi liée à la façon dont on a voulu le déployer, en mettant les métiers aussi dans la stratégie de déploiement, c'est que la simplicité finalement du LXP a permis aux métiers très rapidement aussi de prendre en main, même sur la création de pages par exemple, pour créer des offres qui soient vraiment adaptées à leur contexte, de prendre en main l'outil et d'aller créer des pages sans forcément qu'on passe des jours et des jours à les accompagner. On a choisi Bilink parce qu'on a eu confiance tout de suite dans les échanges qu'on a pu avoir avec les différents acteurs qu'on a rencontrés. Et aussi parce qu'effectivement tout le look and feel de la plateforme et la simplicité avec laquelle on peut l'administrer a été vraiment un plus qui nous a séduit tout de suite en fait. Moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans la collaboration avec Bilink, c'est effectivement la simplicité dans la façon d'échanger avec les équipes, le fait d'avoir rapidement des réponses et aussi des solutions. Je trouve que c'est très intéressant cette idée de se dire notre roadmap produit, finalement elle est très influencée par les besoins des clients et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec tous les éditeurs et ça pour moi c'est une vraie force de pouvoir orienter finalement la roadmap où on s'est dit effectivement dans notre stratégie de se dire on va finalement laisser la possibilité au métier de mettre les mains dans l'outil pour le personnaliser. Il fallait que l'administration elle soit simple et qu'il n'y ait pas 10 000 options partout de disponibles. Et donc là, le fait de pouvoir simplement déployer auprès des métiers et leur laisser la main, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu.